Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va regarder les énergies qui vont vous accompagner ce mois de février. Donc pour les Sagittaires, si elles veulent venir, je vois que les béliers, elles n'ont pas voulu sauter du tout. Notion de papier à recevoir, à faire, des démarches officielles, légales. Allez, pour les Sagittaires. Bon, a priori, on a du mal. Autant hier, elle sautait bien, autant aujourd'hui, on a décidé de ne pas sauter. Bon, c'est pas grave, on va aller les chercher. On nous parle d'union, on nous parle de recommencement. On a 2, 1. On a un 5 qui a perte du changement, du mouvement. Et peut-être une future rencontre avec un nouveau commencement. Alors après les papyrus, écoutez, a priori les Sagittaires, vous êtes axés sur l'amour est inconditionnel, peut-être une future rencontre, des démarches. Après une période de tension, on va dire, on retrouve la paix, l'apaisement, l'harmonie. Il y a des mutations et de nouveau des messages. Donc on a vu qu'il y avait des papiers à faire, il y a beaucoup de messages à recevoir, c'est vraiment en parallèle. On voit qu'après une période très tendue, où c'est que peut-être vous avez eu une dualité à équilibrer le yin et le yang, vous avez dû prendre les armes, vous avez dû vous défendre, on voit qu'il y a eu pas mal de tensions, il y a eu peut-être pas mal de critiques aussi. Vous allez rentrer dans une période beaucoup plus apaisée, et parce qu'il y a des choses qui sont en train de muter. Alors, est-ce que vous avez conscientisé? Est-ce que vous avez pris vraiment votre place? Alors, on me dit, est-ce que vous avez pris votre place? Ça, c'est vraiment le gros travail à l'heure actuelle, c'est prendre sa place pour soi. Est-ce que vous avez pris votre place? Est-ce que vous avez trouvé la foi, votre propre foi pour pouvoir avancer? On est 8, 10, 11, on est sur du 2, c'est la dualité. On a le yin, on a le yang, équilibrer tous ces pôles, tous ces boules, tous ces potentiels, toutes ces parts d'ombre et de lumière. Là, c'est vraiment sensiblement, c'est les messages qu'on reçoit régulièrement, des guidances. Équilibrer, s'accepter tel que l'on est, de façon à pouvoir rentrer dans l'amour inconditionnel et peut-être rencontrer l'amour. Mais on voit qu'il y a des démarches officielles, il y a vraiment il y a une notion quand même assez de légalisation, de démarche, il n'y a pas d'autre mot. Et il y a des messages à recevoir. Alors que ce soit des messages en synchronicité, que ce soit des messages réels. Et ces messages, de toute façon, font partie de votre évolution. Ils vont vous aider vraiment à avancer. Alors, on va regarder pour les Sagittaires. Hop, qu'est-ce qui a sauté? On a encore la Reine de Pentacle. Je ne vais pas m'avancer, mais je crois que vous êtes le 5e tirage. Je crois qu'elle est ressortie pratiquement sur tous les tirages. Pas dans le tirage en lui-même, mais elle a sauté. Elle a sauté ou elle s'est retrouvée à la coupe. Donc il y a vraiment cette notion de reprendre son propre pouvoir à la Reine de Pentacle. De savourer, d'être bien en place. Bien dans sa place. Il n'y a pas de... Alors, pour les Sagittaires, nous avons le 2 de coupe. On nous parle quand même pas mal d'amour, de rencontres, de mouvement. Le chariot nous parle de mouvement.
nous parle de déplacement, nous parle de choix à faire. Le 2 de coupe nous parle aussi d'un choix. Le choix, la dualité, peut-être une future rencontre, c'est au niveau des émotions, c'est vraiment... ça nous parle aussi de convivialité. Le 2 est rattaché à la mère. Peut-être qu'il y a des prises de conscience par rapport à votre mère ou vous, des prises de conscience en tant que mère. Le 2, c'est aussi tout ce qui est euh, écoute. Écoute, s'écouter, écouter les signes de façon à pouvoir aller vers son chemin. Le chariot, c'est une carte qui est très bénéfique et qui nous amène sur une phase de transformation. Ah oui, on prend la route après avoir laissé quelque chose, là, hein, a priori. Alors, pour les Sagittaires. Ah, joli tirage. Alors, nous avons Sagittaire 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4. Nous avons 4 arcanes majeures. Votre carte centrale, c'est le 3 de coupe. Donc, c'est une stabilité au niveau des émotions, c'est la joie, fêter, l'association, c'est tout ce qui est l'altruisme, c'est la joie, une sorte de joie retrouvée et de célébration. Avec ces 3 de coupe, il y a vraiment cette notion de célébration, de... Ouais, de partage aussi, de partage et de joie. Le 3 est un chiffre qui est associé à la joie. Et surtout à faire un peu ce qu'on veut en sortant du jugement de l'autre. Alors, en début de mois, on voit le mat, on voit les amoureux et on voit le chevalier de bâton. Donc, sur ces deux cartes, on voit qu'il y a du mouvement. Le mat, il y a un nouveau cycle. Vous allez partir vers quelque chose qui vous correspond et sans regret, sans tourner trop en tournant le dos facilement, sans trop se poser de questions, il est temps, il est temps. Avec le chevalier de bâton, c'est la passion, c'est la fougue. Vous êtes prêt à gravir les montagnes, à aller vers quelque chose qui vous correspond. Vous avez envie de remettre de la fougue, de la joie dans votre vie. Il y a une notion de besoin de passion, d'excitation. Et on l'avait déjà vu avec ça, c'est de la passion amoureuse, mais c'est remettre un souffle de vie dans votre vie. Alors on a au milieu l'amoureux. L'amoureux, c'est une carte comme l'amour, là, qui est associée au 6, qui est associée à l'amour, à la complétude, à la compassion. Ça nous parle de choix. Alors là, on choisit. On choisit ce qu'on va garder de façon à pouvoir avancer, remettre de l'exaltation parce qu'on est un peu... peut-être on est ressorti un peu fatigué, un peu désabusé de ces combats intestins. Hein. Et on a envie de se prioriser. Milieu de mois, on a le 6 de pentacle, le 3 de coupe et le 2 de pentacle. On a de nouveau un 6. On a quand même pas mal de 6. Hein. Je crois qu'il y en a un là aussi. Ouais, 6. 6 de pentacle nous parle du fait que vous donnez beaucoup. Vous avez beaucoup donné, vous êtes très à l'écoute. Il y a vraiment cette notion d'avoir envie de faire plaisir. Avec le 2 de pentacle, on va vous demander d'équilibrer. Peut-être que vous êtes un peu trop dispersé parce que vous avez peur de recevoir, donc vous avez tendance à donner un peu plus. Et là, on vous demande de trouver le juste équilibre avec ce 2 de pentacle. Vous ne pouvez pas vous épuiser et à sans retour. Et tout est équilibre. L'équilibre revient aussi pas mal sur tous les tirages. Hein. Donc, trouvez votre équilibre entre le donner et le recevoir. Rentrez dans ce partage, hein, parce qu'on on parle d'association, on parle de partage avec les autres, mais sachez équilibrer. Et en fin de mois, on voit ce page de bâton là qui hésite, mais qui va partir qui va partir. Il a trouvé la foi. Il a trouvé la foi. Et quelque part, il a trouvé aussi la richesse dans ce qui l'entoure. Au-delà de la richesse financière,
Le bonheur, eh beh, c'est peut-être s'écouter, c'est trouver la foi. Sachez revenir dans sa sagesse, sachez, prendre le temps et de façon à pouvoir vraiment écouter et vibrer ce que l'on a envie de vibrer. Là, il y a vraiment une notion de plénitude, une notion de nouveau cycle, une notion d'harmonie. On n'est plus dans le paraître, on n'a plus envie. On a envie de choses authentiques et peut-être dans cette future relation, on a envie d'authenticité. Mais il faut qu'on arrive à sortir, beh, de certains mécanismes. Alors pour les sagittaires, on nous parle de les choses bougent et avancent. Hop, et on nous parle d'attraction. Ah, je pense que certains sagittaires vont peut-être rencontrer une personne qui risque de devenir importante. Hop, ah, et on rentre dans l'élévation. Alors, ben rencontre, hein, qui va amener pas mal de doutes. Une nouvelle personne arrive. On a souffert, donc on prend du recul, on va réfléchir. Alors avec le mat, on a quoi? Oui, c'est le moment de partir. C'est le moment de partir, c'est une nouvelle étape qui arrive. C'est un recommencement. À nous de le saisir. Avec le choix, on amène l'équilibre, la paix, le calme, la guérison. Le chevalier de bâton nous dit que même qu'on ait eu du chagrin, hein, même qu'on ait été blessé, on peut se reconnecter à la passion. À nous de nous donner le droit. Avec le 6 de Pentacle, on nous parle de chance. Ose la chance, c'est une opportunité. Ose donner, ose recevoir. Ah ben écoutez, sur le 3 de coupe, on a l'attraction, alchimie et attirance, qui était déjà sauté, qui avait déjà sauté plutôt. Sur le 2 de Pentacle, on a un coup de foudre. Rencontre subite avec une personne inconnue. Alors ça ne va peut-être pas parler à tous les Sagittaires, tout dépend de ce que vous cherchez. Ça peut être aussi une rencontre dans un nouveau projet. Bon, ça a tendance à parler un peu plus d'amour là, mais bon. On parle d'amour universel. Hein. Peut-être que c'est aussi la rencontre avec vous. Parce que là, à l'heure actuelle, je vois avec les clients que je peux avoir, on est à la recherche de son moi profond. Mais qui est-on? Débarrassé de tous les conditionnements. Ah ben ça, des fois, c'est des jolies découvertes. Ah, j'ai encore le chat là. Le page de bâton. La foi soulève les montagnes, osons partir, mais on voit qu'on est hésitant, on a peur. On a peur, ces épreuves nous ont quand même pas mal marqué. Continuons à amorcer cette mutation pour pouvoir avancer. Ah, sur l'oreiller hiérophante, on a la prudence, pas tomber dans son piège. Donc, plus on aura foi en nous, plus ça sera facile d'avancer pour soi. On se fait confiance, de façon à sortir de la malhonnêteté qui a dû jalonner un peu notre terrain. Et 10 de Pentacle, regardons ce que nous avons gagné et surtout, ne nous raccrochons pas, n'idéalisons pas, ne vénérons pas le passé, parce que souvent le passé, comme dit son nom, il est passé. Donc si on doit toujours vivre sa vie calée sur ce passé, on ne peut pas avancer. Donc regardons ce qu'on a, notre richesse qu'on a dans le présent, de façon à pouvoir optimiser, enlever les doutes et optimiser ce qui arrive à nous.